C'est important pour les gens, surtout les gens qui sont plus conscients de ce qui se passe, qui ne tombent pas dans les théories plus négatives que les gouvernements, que les entreprises ont kidnappé l'humanité, en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont vraies là-dedans. Mais si on se fixe là-dessus, en fait, on participe à cette négativité. C'est important de ne pas devenir ce qu'on combat, c'est-à-dire on ne peut pas changer ce système en faisant la même chose que ce système a fait. Si on devient aussi négatif qu'eux et qu'on les combat de cette façon, on en arrive au même point. Ça n'aide pas. Il faut rester positif en restant conscient de ce qui se passe sans l'ignorer. Il faut avoir cette joie de vivre, cette ouverture, cette positivité, parce que la négativité, elle, se détruit par elle-même. Tout ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut construire le monde qu'on veut voir dans notre futur. Les maisons, les pirogues étaient attachées avec ça, il n'y avait pas de corde à l'époque. Hein. Alors les cordes on faisait avec ça. Alors si je veux la corde, ben, je vais prendre. Ils ont peur, je ne sais pas ce qu'ils ont. C'est pas normal ça. Ah, il recule, dès que je mets la main, il recule, il y a un petit là. Ah ouais, un gros comme ça, tu nourris au moins 10 personnes là. Et ça dans le four tahitien. Excellent. Bon, c'est pas quelque chose qu'on mange tous les jours non plus, hein. Nous 2 fois peut-être dans l'année encore. Mais à Rouaïné, c'est les anguilles sacrées, eux, ils les respectent. Et normalement, on n'a pas le droit de pêcher ici, c'est domanial. C'est domanial, il n'y a pas de loi qui les protège, mais on n'a pas le droit de pêcher ici. Ça peut mordre, ouais, mais il y a une façon de les toucher. On a fait l'analyse autour de l'île, on a une sacrée nappe souterraine d'eau en dessous de l'île. Non, ils ne veulent pas. Moi, chez moi, j'ai de l'eau, la nappe souterraine chez moi, chez ma grand-mère. Et le truc, c'est qu'après 4 mètres, si tu forces pas au lot, après 4 mètres, tu n'es plus propriétaire. Et si la mairie, elle te choque que tu as fait un trou pour la nappe souterraine, ben, tu payes. Voilà. Quand on va pêcher poisson, on a du ananas. C'est tropical. C'est naturel, hein. Ah oui, respect là. Après ça, c'est bio, hein. Ça fait pas d'impact à l'eau. Au contraire, ça nourrit. Après, nous, on est très connectés. Les Polynésiens, même si on ne se connaît pas, c'est comme si on est des cousins. Hey, tu viens d'où? Ah, Montréal. Ah, et toi? Ah, je viens de Tahiti. Ah, quel endroit? Ah, Punavia. Ah, moi, Tahiti, à Pirée. Fini des amis pour terminer en famille. Nous, c'est plutôt le respect. On nous apprend déjà le respect du jeune âge. Et après, on est toujours soudés. La famille est toujours soudée. Tu sais, le Polynésien, quand il fait des enfants, il fait 20 enfants. Hein. Les Français ils disent que les Tahitiens sont des sauvages. C'est à l'envers. Alors que c'est ça, alors qu'il y a plus d'égalité. Les femmes se battent pour leurs droits en France, tu sais. Ah bon? Ben ouais, Ici, c'est pas pareil. Hein. parce que il y a des écarts de salaire, il y a des écarts de droits. Carrément, même Ah, le salaire. pour un même poste,
Tu vois, une femme peut être moins payée. Genre. Et si c'est à l'envers, il y a le fait. Si c'est l'inverse. C'est les hommes qui râlent parce que les femmes sont mieux payées que les hommes. Ben, c'est normal, hein. Les femmes sont allées plus loin dans les études aussi. Les femmes, elles vont en métropole faire leurs études. Et ouais, on Ouais. a plein. Ouais. Et les garçons, un peu moins. Un peu moins, carrément moins. Les hommes sont des forçats. Ils aiment bien travailler à la dure. C'est un mot tahitien. Ouais. Forçat. Ouais. Ok. En tout cas, moi je suis plus pour l'égalité, gros. Ils sont tous pareils, même si on qui gagne plus que l'autre. Ouais, on est tous des êtres humains. On a mis Si le temps de c'est- s'entraider. Voilà, c'est ça. How is it that? Make some broth. Let you have more here. Voilà. Aussi des verres. Et une bouteille d'eau. Vous mangez aussi des tortues? Non? Regarde mon bébé. Les Tahitiens ils mangent. Il est gentil maintenant. Avant, il est très méchant. Moi, je tape sa bouche. Maintenant, très gentil. C'est mon bébé. Ça vient dans l'eau. Après, deux petits nanos. Tu veux encore un jus d'ananas? Là, deux. Parce que moi, je tape sa bouche. Voilà. Oh, pardon. Tu gagnes un Romignan ou à loterie. Moi, tous les jours, j'essaie de gratter. Si je gagne, je achète celui-là là-bas. Je fais un hôtel pour les nudistes. Tout ça, j'arrive à vendre mes colliers? Non. Des copains footballeurs. Et tu parles quelle langue alors? Alors, moi je parle anglais, bien sûr, c'est normal, Bora. Italien. Je parle un peu quelques lexiques japonais. Mon mari, ça y est, il commence à parler. Hein. De temps en temps, il est tout seul ici. Il faut qu'il parle aux touristes. Donc je lui apprends à parler. Ou sinon, avec les gestes, c'est bon. Et tu trouves qu'il y a trop de touristes? En ce moment, il n'y a plus beaucoup de touristes à cause du Covid. Il a vraiment tué le tourisme. Dur hein, de reprendre. Déjà, on a 1, 2, 3, 4 hôtels fermés. Donc, on peut faire des hôtels de 5 étoiles. C'est dur quand même de travailler le tourisme. Chez nous, la France, il a fait exploser 180, je ne sais pas combien de bombes nucléaires chez nous. Ils ont fait une espèce de cône, soi-disant que la bombe ne s'est pas propagée. Qui va retenir le vent comme ça? Et toute la Polynésie est contaminée à cause des essais nucléaires. Parce que la plupart des décès chez nous, c'est que des cancers. Mais là, justement, j'étais en train de parler d'un leucémie qui n'est pas prise en charge. Je ne vais pas marcher le mot. Normalement, c'est la France qui devrait prendre en charge tous les malades du cancer. Mais il ne faut rien du tout. Ce n'est pas nous qui devrons nous prendre en charge pour ça. La plupart des gens chez nous meurent du cancer. Depuis que je suis arrivée ici, à chaque fois qu'on entendait il y a quelqu'un qui est décédé, c'est toujours du cancer. T'aimerais que la France aide plus? C'est ce qui est préférable pour eux, parce que c'est eux qui sont venus contaminer la Polynésie. Au départ, ils ont menti comme quoi ça ne va jamais contaminer. Ils disaient, ouais, vous allez gagner beaucoup d'argent. Oui, c'est la santé qui est le plus important. Il y en a qui sont morts là-bas, là où ils faisaient les essais nucléaires. Ils ont interdit de loger tout ce qui est dans la mer. Pourquoi?
faisait l'essai nucléaire au fond pour amener les poissons. Mais comme les Tahitiens ne peuvent pas rester un jour sans manger du poisson, ils vont pêcher en cachette pour manger. Il y en a pas mal qu'on a ramené de là-bas. Dans le secteur offert, interdit d'ouvrir. Des morts? Oui. Oui. Alors, de quoi se poser des questions? Il va. Depuis que la France s'est démobilisée de chez nous, il n'y a plus beaucoup de casernes. Pour faire le service militaire, tu es obligé d'aller en France maintenant. Tu peux faire ici. Avant, tu pouvais faire. Maintenant, on n'est plus obligé de faire le service militaire. Chose qu'il faudra reprendre parce que les jeunes maintenant. Je crois qu'il faut remettre obligatoire le service militaire. Ouais. Pour serrer un peu ces jeunes. Des jeunes qui, ça y est, c'est parti en couille ces jeunes-là. Tu sais maintenant, ça craint quand tu vas à Tahiti, tu te fais agresser gratuitement maintenant. Tellement de SDF à Tahiti. Il y a beaucoup de Non, pauvreté. ce ne sont pas des pauvres. Ici à Tahiti, il n'y a jamais eu de pauvres. C'est eux qui veulent être pauvres, qui ne veulent pas travailler. Chez nous, on ne crève pas de faim. À la mer, tu peux aller pêcher ce que tu veux. Les fruits, les arbres fruitiers, le ourou, le fruit de la brapelle, ça pousse n'importe où. Ils peuvent aller se servir et faire le maha. Non, ils sont Le tellement, maha? ouais, manger. Ils sont tellement habitués que ça tombe tout sur la table. Ce qui fait que maintenant, ils se disent pauvres. Mon père, il a eu 3 femmes. Il a toujours fait ça. Il a largué ses premiers enfants, il nous a largué nous, il a largué ses 3 enfants. Bon, ça va, le Seigneur, il l'a repris. Comme ça, il ne pourra plus faire souffrir une autre femme, une autre famille. Vous avez des enfants? Non. Non? Non. Ça fait longtemps que vous êtes amoureux? De toi et moi, elle ici, là-bas, elle délirait sans foi. On serait juste toi et moi, près d'ici ou là-bas, sans règles dignes et sans foi. Quand tu veux, on y va. Toutes les couleurs du ciel, à plein de bouteilles, du rhum, du vin, du miel. Quand tu veux, on y va. Ici à Rangiroa, il existe une école du centre de métier de la nature. Bon, non, en français, c'est Lucien. C'est comment? Lucien, en français. Lucien? Lucien. Et ton prénom En polynésien? tahitien, Teho. Teho? Voilà. Ça veut dire quoi? La paix. La paix? Faut la paix. Non. On ne sait pas où on va aller. Hein. Faudrait que tout le monde soit Teho. Voilà, Teho, paix, la paix, la paix. Tu sais, moi, quand on était à Marseille, j'ai resté à peu près à Marseille 2 ou 3 ans pour une greffe de foie pour mon fils. À 6 ans, ils ont fait la greffe. À l'âge de 6 ans. 12 heures d'opération. 12 heures d'opération. À la timone, hein? À la timone. À Marseille. T'as eu peur qu'il meure? Eh bien oui, parce que, tu vois, T'as peur de la mort? si la mort arrive, ça arrive. Hein. Si tu vas mourir, tu vas mourir. C'est pas grave. La mort, c'est pas grave.
Tout le monde va passer par là. Il y en a qui meurent sur l'avion, il y en a qui meurent dans la voiture, dans la mer, à la maison, travailler, après faire la sieste. Hein? C'est le destin? Je crois. Ouais. Moi, je crois aussi. Ouais. Ouais. C'est important pour toi, la nature? Ah oui, ah oui. Oui, 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 oui. La nature, il faut bien le traiter, sinon, si la nature, ça va. Tu vois? Ok. Ah, là, la nature est venue sur le hameçon. Le petit nature. Ah, putain. C'est quoi ça? C'est comme les valises. Tu veux prendre des photos? Et là, ça fait combien de temps que t'es à Rangiroa? Ça fait des années. On est venu pendant la retraite. C'est mieux que tu vives dans la nature. Ici, si tu vas aller à la pêche le soir, tu manges le poisson. T'as pêché ça? Oui. À Agen, on a été à Agen. Il y a un restaurant chinois là. On a réservé pour les Thaïsiens. 2000 francs. Pour moi, pour toi, 2000. Tu vas aller manger comme tu veux. À volonté, dessert, comme tu veux. À bien manger. Ouais. Avec les 2000 francs, il faut profiter. Bon. Oh, t'as aimé? Tu l'as dit? T'as aimé, hein? Et voilà. Vous en faites un prix? Non? Je connais rien. Ah, mais dans le train de la vague. Notre bateau, mais il connaît rien, c'est pas la peine qu'il explique ici, il vient jamais là. On avait aussi le dieu de la guerre, Oro, la déesse de la lune, Hina. Hein. On venait ici pour faire des offrandes. Les offrandes pour les dieux, c'était quelque chose qu'on peut consommer, hein, du poisson, de la viande. Hein. Avant de poser sur l'autel, c'est le premier muré. Hein. Avant de poser là, on l'emballait dans du outi. Hein. Le outi, c'est les plantes qui sont là, les grandes feuilles vertes. Hein. Et ça, c'est une plante qui est sacrée. Le outi, on le plante tout autour du marais. Hein. Vous allez voir tout autour du marais. Et en fait, ça chasse les mauvais esprits. C'est pour ça aussi qu'on l'utilise pour emballer les offrandes.
sorti des lois. On appelle ça les lois Pomare. Et ça, c'est les lois qui ont tout été interdit. Le parler, le tahitien, les costumes, les danses, venir sur les marais, le tatouage, tout ça, c'était interdit. Et ça a duré 100 ans. C'est pour ça que pendant cette période, beaucoup de choses ont disparu. Comme à l'époque, on n'avait pas d'écrit, les Polynésiens n'avaient pas d'écrit, c'était tout à la voix orale. Et encore plus dur de donner ça aux jeunes de maintenant. Bon, quand j'étais petit, c'était ma première année en primaire, c'est la première année où le tahitien devenait obligatoire au primaire. Les petites évolutions qu'on revient maintenant. Maintenant les jeunes, ils veulent savoir d'où on vient. C'est pour ça que maintenant ça revient un peu plus, la culture revient. Vraiment beaucoup de sécheresse. C'est ici aussi le point le plus dangereux de la traversée.